Salut les amis, on se retrouve pour une vidéo unboxing moteur variateur Connect pour la Tamiya TT02. Grogu, tu dis bonjour à nos amis. Voilà, il est content de vous trouver, enfin de vous retrouver et moi aussi. Grogu, par contre, j'ai remarqué que tu n'as toujours pas grandi, hein. Tu vois, la boîte elle a la même taille que toi. Mais bon. Alors, les amis, aujourd'hui, on va découvrir ensemble ce moteur variateur Connect. Tout frais arrivé de chez Gulliver RC, qui me l'a vendu, parce que je voulais pour un budget pas trop... Enfin, j'avais un budget un peu serré. Et justement, donc, il avait deux modèles à me conseiller, et il m'a plutôt conseillé sur le Connect. Donc, on va découvrir ensemble ce variateur et moteur. Grogu, donc, tu passes un peu en arrière-plan. Oui, je sais. Et nous, on va déjà faire le tour de la boîte, les amis. Donc, on va y aller vite fait autour de la boîte parce qu'on m'a dit « Ouais, on voudrait bien que tu parles un peu de la boîte. » C'est une boîte en carton. Bon, alors après, il y en a qui sont fans des boîtes parce que voilà. Alors, la boîte, ce qu'il faut savoir, les amis, déjà, on a les couleurs Connect, orange et noir. On a ici, sur la première phase, marqué « Waterproof ». On a aussi des traces de pneus, comme quoi c'est un brushless qui est prévu pour les cars. On a la marque Obi-Wing, JM ou IM et Connect ici. On va regarder, normalement c'est IM modèle. Connect, voilà, après, il y a marqué Connect après. Une autre phase de la boîte, donc il y a marqué Connect, qualité is the key. Là, on a le logo Connect. De l'autre côté, le code barre de la boîte avec marqué... comment dire, la dimension du moteur, donc c'est un 3500 kV qu'on a pris. Et sur l'arrière de la boîte, on a les différents variateurs Connect qui sont sur le marché. Et donc nous, on a pris le 50 ampères en 300 ampères pour la Tamiya TT02 1 dixième. Alors, quand on ouvre la boîte, les amis, déjà, chez Connect, ou voire même chez les autres, on tombe sur une belle présentation comme ceci. Bien rangé, nickel, propre. C'est normal, c'est tout neuf. Ensuite, nous allons déjà voir le moteur. Donc, hop, le moteur qui est ici, que voici. On a dit que c'est un 4 pôles en longueur 3000, c'est un 3652 et c'est un 3500 kV. Pour la Tamiya, ça ira amplement, ce sera amplement suffisant. Parce que dans le 1 dixième, ils mettent entre 3000 et 3800 kV. Nous avons donc les trois fils moins signal plus. Donc en plus ce qui est bien c'est que c'est repéré hein, au cul du moteur ABC. Nous avons l'axe moteur pour mettre le pignon moteur et les 6 trous de réglage. Je vous les montre. Les 6 trous de réglage avec l'axe moteur. Les 6 trous de réglage c'est pour l'inclinaison de votre moteur sur le support du véhicule. Et bien sûr on a marqué sur les côtés Connect. C'est assez joli, j'aime bien ce moteur. Ça me fait penser, quand on le met de profil comme ça, à un petit fût de 220 litres. Donc 4 pôles, Connect, et en plus on a les couleurs alu, jaune, orange brillant de chaque côté. J'aime bien, ça brille. Ça, c'est le moteur. Nous avons ensuite la carte de programmation pour le variateur. Alors cette carte, vous la connaissez, puisqu'elle est utilisée chez Obi-Wing pour... tous les variateurs Obi-Wing, mais aussi sur notre chaîne à nous, le Obao Hyper VS2. Alors, c'est le même fonctionnement hein, que l'autre carte, mais je vous ferai une petite vidéo de cette carte avec le fonctionnement, en vous expliquant tout, à quoi ça sert. Alors après, bon, on a toujours pareil, table 1, table 2, table 3, mais ça, je vous dirai plus tard dans une autre vidéo, le fonctionnement pour tout bien programmer, etc. On a aussi les 4 boutons, item, value, reset, ok. Item, donc c'est on choisit en fait les items, donc soit le item 1, 2, 3, 4, 5. La value, on choisit à combien on veut mettre par exemple la puissance du frein, etc. Reset, donc ça c'est pour remettre à 0, pour revenir à l'origine. Et ok, on valide. Ça c'était la carte de programmation. Ensuite nous avons le petit variateur Connect en 50 ampères. Hop. Et on va sortir aussi, je vois un fil feu tabac, et je pense savoir ce que c'est. On a déjà
Ça, c'est le fil à prise Futaba pour la carte de programmation pour brancher sur le variateur. Donc je le répète, quand il faut programmer avec une carte, vous débranchez l'alimentation du variateur et vous branchez ceci à la place. Tac. Pardon. Et enfin, nous avons le variateur 50 A Connect avec prise DIN, prise en T DIN. Alors moi je vais voir, soit je la remplace par de l'EC5, soit je mets un adaptateur prise DIN EC5. La taille des fils c'est du 14 AWG, pardon, parce que plus on monte en 10 ou en 9, plus le câble va être gros, je crois, si je vous dis pas de bêtises, parce que j'ai du 12, il est encore plus gros. La prise Futaba pour brancher sur le récepteur, l'interrupteur on-off, avec le petit caoutchouc protégé, plus le bouton 7 pour programmer le variateur si vous n'avez pas la carte de programmation, la prise du ventilateur qui se trouve derrière, les fameux 3 fils que l'on va brancher sur le moteur, et d'après ce que je vois sur le variateur, on ne peut pas se tromper dans les fils parce qu'il y a marqué ABC, et sur le moteur aussi il y a marqué ABC. On ne peut pas se tromper, regardez, il y a marqué ABC, donc on sait à quoi ça va correspondre. Et sur le variateur, pareil, ABC. Donc ça va être un jeu d'enfant pour le monter, tout simplement. On verra, peut-être pour mettre une petite grille, pour éviter que les cailloux ne rentrent dans le ventilo et ne bloquent le ventilateur. Et puis voilà, c'est tout. Donc 50 ampères, et par contre le bec, 6 volts, en 3 ampères. Donc voilà. Qu'est-ce que nous avons ensuite? Alors je vois que nous avons la notice d'utilisation et nous avons le scotch double face apparemment. Ouais, c'est ça. Pour coller. Alors ça, ils y ont bien pu voir. Oh putain, ils y ont prévu nickel. Ça rentre pile poil sur le variateur et sur l'inter. Ils ont prévu donc en fait le scotch double face pour coller sur le véhicule. Interrupteur et variateur. Donc ça c'est déjà super parce que dans certains autres variateurs ils ne le mettent pas. Et nous avons la fameuse notice d'utilisation. Donc elle est en anglais et en français apparemment. Hop, nous on va prendre donc en français bien sûr. Qu'est-ce que nous avons? Gros goût, je te pousse un peu, je suis désolé. On va te mettre un peu devant la caméra. Voilà. On va pas faire de la lecture devant vous, ça sert à rien. Nous avons plusieurs pages. Alors, elle se déplie comme ça. Hein. C'est notice papier basique. Hein. Donc, en première page, ouais, on va essayer de faire comme ça. Première page, donc, connect, waterproof, etc. Pourtant, il est waterproof, il résiste à l'eau, mais si vous allez dans le lac et que vous le mettez dans le lac, ça ne marchera pas. Nous avons l'échelle de programmation du variateur, donc ça c'est si jamais vous n'avez pas la carte de programmation, il suffit simplement de rester appuyé sur le bouton 7, vous mettez en route votre variateur, vous appuyez sur le bouton 7 et vous allez avoir plusieurs clignotements. Et au fur et à mesure des clignotements, vous allez tomber dans le programme. Il y a 5 programmes. Premier programme, donc le mode de fonctionnement. Donc là, d'origine, on est en avant, arrière avec frein. Deuxième programme, puissance, frein moteur. Donc là, on est à 0%. Moi, par contre, je vais peut-être le mettre à 20% ou 40%, à voir. Troisième programme, coupure de tension minimale par cellule. Donc là, on est à 3 volts. C'est nickel. Quatrième programme, mode d'accélération. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. On est au niveau 3. Peut-être que là, on regardera peut-être pour mettre niveau 4. Alors après, on peut mettre niveau 4 et moi, j'ai encore une bride de puissance sur la télécommande. Et enfin, la dernière mode, puissance du freinage. Là, on est à 75%. Donc, c'est-à-dire quand on va freiner, ça va bien freiner, on est à 75%. Le frein moteur, c'est quand vous relâchez l'accélérateur, à pas confondre puissance de freinage et frein moteur. Puissance de frein moteur, c'est quand vous relâchez l'accélérateur sur la télécommande, c'est que la voiture va freiner toute seule. Donc là, effectivement, elle ne va pas freiner toute seule. Qu'est-ce que nous avons d'autre dans cette notice? Nous avons la fonction, donc il nous explique la fonction protection apparemment. Donc il nous explique le branchement du moteur. Il nous explique, alors, pour faire le neutre, l'accélération, le frein, la marche arrière.
Tac, tac, tac. Ouais. Bon, alors après, de toute façon, on verra quand on va le brancher. Je pense que c'est déjà programmé d'office dedans. Mais bon, ça nous explique Ah, je vais y arriver. La méthode pour faire le neutre, marche arrière, marche avant. Là, on a une alerte sonore en cas de tension d'entrée anormale. Un signal d'accélération normal aussi. Enfin, anormal. On a la fonction de protection thermique, coupure basse tension. Et on a un petit tableau des pannes, tout simplement. Donc, nous, ce qu'on va faire, les amis, donc on va monter ce variateur dans la Tamiya TT02. Je vais quand même vous montrer les deux autres dernières pages de la notice avant de, voilà, de vous quitter et puis de faire voilà, de tout. Donc, la deuxième page, donc on a les caractéristiques du variateur. Ah oui, on va en parler vite fait. Là, on a, pour brancher le variateur, les caractéristiques spécifiques. Et sur l'autre page, voilà, pour faire le neutre. Et enfin, dernière page, le tableau des pannes. Tout simplement. Caractéristiques du variateur, de toute façon, donc c'est un 50 ampères qui délivre 300 ampères en courant continu. Résistance 0,010 ohms. Type de voiture, donc c'est prévu pour du piste et tout terrain 1 dixième. Limitation du moteur LiPo 2S en 6 cellules ou en NIMH. Et en 3S, 9 cellules NIMH aussi. Il accepte le NIMH, le 2S, le 3S. Batterie, donc, on l'a dit, 2S et 3S et NIMH. Le bec, on est à 6 volts en 3 ampères. Le type de moteur, brushless, sensorless. Et après, on a les dimensions et le poids. Il fait 90 grammes. Ouais, c'est pas... c'est purée quand même, 90 grammes. Mais bon. Voilà. Donc du coup les amis, comme je vous ai expliqué, on va monter ça dans la Tamiya TT02. Parce que moi j'ai eu la mauvaise surprise, j'ai le moteur qui a malheureusement rendu l'âme dans la Tamiya. Moteur charbon qui a tourné, alors par contre bon il a tourné en 3S mais avec limitation de puissance. Ah, j'étais à 25 ou 50%. Du coup à un moment donné je me suis retrouvé comme si j'étais bridé au niveau des gaz, je me suis dit c'est l'accu. Et non, mon accu était encore chargé à 90%, donc je me suis dit non, c'est pas ça. Du coup, le moteur était bien chaud et ben, j'en ai conclu que c'était le moteur à charbon qui avait rendu l'âme, enfin qui commençait à rendre l'âme. Donc du coup, j'ai dit ben, on va racheter un moteur variateur. Donc voilà. Et on est allé voir donc notre ami Cyril de la boutique Gulliver. Donc j'y suis allé un vendredi après-midi parce que là je tourne la vidéo, c'est un samedi matin. Qui m'a conseillé, enfin je lui ai dit moi voilà je veux un moteur variateur pour la Tamiya TT02. Il m'a dit tu fais pas les compétitions, j'ai dit non je fais pas les compétitions, moi je fais juste ça par loisir pour vous les abonnés. Donc il m'a dit bah voilà t'as soit le Tamiya le T2M en 80 ampères, mais sinon il m'a dit t'as celui-là le Connect. Et on va dire que Connect, alors il y en a qui vont dire Connect, mais c'est pas que je suis pas fan, mais c'est quand même un bon électronique. Connect, c'est monté apparemment aussi sur les Hobbytech. Et c'est apparemment Connect, alors je sais pas si c'est français. D'ailleurs les amis, vous me le direz si c'est français ou pas, mais je crois que c'est du français. Hein. Connect, si je vous dis pas de bêtises. Ouais, il me semble. Alors, les amis, nous, on va se retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo. Donc avec la Tamiya TT02 et ce petit moteur variateur. Je voulais remercier donc Cyril pour la vente du produit. Ce produit, je l'ai payé 89,90 €. Tout complet. TTC. Du coup, je vais faire d'autres vidéos aussi parce que il va y avoir une vidéo de la boutique Gulliver. Je vais aller dans la boutique, vous la présenter, faire un tour d'horizon et peut-être vous présenter aussi le patron s'il accepte d'être devant la caméra. Et donc, il y aura aussi une présentation des véhicules là-bas parce qu'il y a des nouveautés chez Gulliver que j'ai vues qui sont formidables. Surtout de la marque Carson, Carson, FTX. Alors, il a un Coralie. Il a dit je vais essayer le Coralie. Pour moi, Coralie, c'est catégorisé, voilà, c'est non. Mais j'attends de voir le retour du Coralie qu'il a en exposition, s'il y en a un qui l'achète là-bas. J'attends les retours quand même, pour voir s'ils ont modifié des trucs ou quoi que ce soit.
Donc les amis, on va se retrouver prochainement pour d'autres vidéos comme celle-là et la Tamiya TT02. Restez connectés sur la chaîne. Gros goût, tu dis au revoir à nos amis quand même, parce que c'est le moindre des choses. Eh ben alors, on va pas dire au revoir? Ah si, quand même. Il est fatigué, gros goût, il va aller faire la sieste, et puis moi aussi, je crois. Voilà. Les amis, restez connectés sur la chaîne, d'autres vidéos vont arriver, et moi je vous dis à bientôt. Salut les amis.